Félicitations, une nouvelle domination du départ à l'arrivée, très heureux. Ça a été une course pas si simple parce qu'il a été très difficile de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de température. Il faisait plus froid que vendredi et on a eu du mal à bien les faire fonctionner, mais au final, gagner une nouvelle fois, gagner une 100e course pour l'équipe, c'est incroyable. Vous devez avoir un sentiment particulier aujourd'hui. Vous faites partie de cette équipe depuis longtemps. 100e victoire, qu'est-ce que ça fait? C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne m'attendais en aucun cas à être sur ce genre de record moi-même. Aujourd'hui, ça a été une très belle journée encore. Vous vous attendiez à une plus grande attaque de Aston et Mercedes ici? Oui, je m'attendais à peu près à ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais c'était juste difficile de tenir les températures dans les pneus et donc le niveau d'adhérence. Donc c'est pour ça que l'écart à l'arrivée aujourd'hui n'est peut-être pas si important. Mais il y a eu aussi la voiture de sécurité. Globalement, on a gagné, c'est ce qui est le plus important. Et c'est aussi une course très particulière pour vous, parce qu'il y a beaucoup de fans du sport ici. Et vous avez sans doute un message pour eux. Oui, ils sont tellement passionnés ici de ce sport. Hier, malgré la pluie, ils étaient très présents. On s'endort avec cette interview. Et on adore venir ici. C'est très agréable. Félicitations donc à Max Verstappen, 41e victoire en Fernando. Allez, Fernando, on écoute. Oui, on espérait pouvoir challenger un peu plus la Red Bull, mais on a aussi perdu une place au départ avec Lewis, et ça a été plus une bataille avec Mercedes qui a attaqué toute la course. Il n'y a pas un seul tour où j'ai pu me détendre, et c'était une magnifique bataille. Bravo Fernando. Et ce qui est génial, c'est de voir 3 champions du monde sur le podium aujourd'hui. Au début, j'avais un peu plus de rythme, et à la fin, c'est Lewis qui en avait un petit peu plus que moi. C'était vraiment un Grand Prix où il a fallu se donner beaucoup. C'était des tours de qualification pendant 70 tours aujourd'hui. Tu es content, tu finis devant Lewis, Fernando, du Vous avez coup. dû faire Ton du ennemi lift and juré. coast dans cette course, ça devait être assez frustrant. Et vous avez des problèmes de frein à l'arrière à la fin. Bah, je sais pas, ils m'ont pas vraiment dit. Non, je pense qu'ils voulaient pas m'inquiéter trop. Je sentais que la voiture allait bien, mais on essayait de trouver un petit peu plus de traction et c'est ce qui fait qu'on manque peut-être encore un peu de rythme. Mais j'espère qu'on va mettre encore plus de pression sur Max à la prochaine course. Ouais, bah c'est pas gagné, hein. Pour mettre de la pression à Max. Et on écoute Lewis Hamilton. Vous avez aussi beaucoup de soutien ici. Ça a toujours été une piste particulière pour vous. C'est pas le résultat absolu que vous vouliez, mais honnêtement, ça a été un bon week-end pour nous. Même pour Jean. Aston ont refranchi un pas ce week-end avec leurs évolutions, mais on va travailler pour en apporter d'autres. Mais on est resté constant et monter sur le podium à Montréal, c'est une ville tellement incroyable et la foule chaque année est incroyable ici. Un énorme merci à eux. Les progrès vous permettent d'être dans une très bonne position aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous aussi de voir cela en piste. Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer pour aller battre les Aston et après les Red Bull? Premièrement, c'est un honneur d'être sur le podium avec ces deux grands champions. Oh là là, Lewis n'en fait pas trop non plus. Hein. Troisième et d'être dans ce match. Mais malheureusement, on n'avait pas le rythme aujourd'hui. On a souffert. On savait que ce ne serait pas notre circuit, Clément, parce qu'on a toujours souffert sur les virages lents. Et je perdais clairement dans ce domaine sur Max et sur Fernando dans les relances, dans la traction. On a encore beaucoup de travail à faire pour ajouter encore plus d'appui sur la voiture, mais on continue de progresser, d'avancer. Max est un peu loin encore, mais je pense que notre rythme était un peu proche du sien aujourd'hui. Ah là là, sacré Lewis. Bon, il a fait une bonne course, mine de rien. Il a marqué un petit peu en difficulté sur ce circuit. C'est pas grave, ils se rattraperont à la prochaine. Et autour de nous, beaucoup de monde. Allez, on écoute le héros du jour, Alex Albon. Félicitations Alex, c'était une grande performance pour vous sur tout ce week-end. Vous êtes le pilote du jour même. Comment avez-vous réussi à protéger vos pneus jusqu'à la fin? Ouais, il en restait plus beaucoup à la fin, ils étaient presque morts, mais je suis super heureux. Ça a été une longue course. 58 tours en dur le gars quand même. Hein.
Il a fallu c'est trop. gérer le dernier stint sur les deux. C'était pas très agréable, c'était même douloureux. Mais heureusement, on avait la vitesse de pointe dans la ligne droite. Je pense que Esteban devait être très frustré. Mais c'est comme ça, notre voiture est ainsi, c'est sa génétique. Quand on a une piste qui nous convient bien, il faut saisir l'opportunité et prendre des points. Et c'est ce qu'on a fait ce week-end. Je suis très heureux. Allez, bravo. Bras, Albon. Non, il a fait une course solide. Après, bon, la Williams, ce serait pas bonne sur tous les circuits, quoi. Par contre, à Monza, ça risque de faire mal, Williams. Hein. Franchement, ils vont être indépassables, quoi. Bon, par contre, les virages, les circuits avec des virages serrés et tout, elle sera dernière, quoi. Très étrange, cette voiture. Mais bon, tant qu'ils peuvent marquer des points, il faut qu'ils en profitent, hein, clairement. Allez, on écoute Pérez. Comment jugez-vous votre course aujourd'hui? Pas une super course. Merci, on va se suicider avec Sergio. Hein. Pauvre, je ne suis pas totalement satisfait. Et il faut voir comment améliorer les choses pour la suite, pour revenir plus fort, beaucoup plus fort. Et il faut simplement prendre le dessus sur nos problèmes. Particulièrement aujourd'hui parce que on va se pendre avec Sergio. Vous pensez que vous avez perdu de la confiance au fil des dernières semaines? Comment vous expliquez ces performances faibles? Je ne peux pas les expliquer. En tant qu'équipe, il faut être certain de bien comprendre les choses et être sûr d'être capable de revenir. Ouais, il est au bout de sa vie, hein, Pérez, honnêtement. Je sais pas comment il va remonter la pente. Si un jour il arrive à regagner une course, peut-être que ça va le rebooster pour la suite. Mais tant qu'il est dans cette spirale négative, honnêtement, ça va être très très compliqué pour remonter la pente. Hein. Je m'inquiète pour sa santé mentale à Sergio. Il est au bout de sa vie dans les interviews là. C'est plutôt inquiétant. À voir. Lewis Hamilton, 3e ce Grand Prix. Félicitations Lewis pour cette performance. C'était une magnifique bataille face à Fernando dès le départ. Dites-nous comment vous avez géré cette bataille. On vous a vu attaquer jusqu'à la fin, même si vous n'avez pas pu le battre. Oui, c'était sympa au départ, mais ils étaient juste trop rapides sur ce premier relais. Ça fait une grosse différence de performance. J'ai pas vraiment pu lui livrer une grosse bataille au début, parce que ça aurait été trop risqué. Mais sur le dernier relais, j'avais beaucoup plus de performance et j'ai pu remonter. Mais après, c'était plus difficile de se rapprocher de lui. Il nous reste du travail à faire, mais c'était bien d'être dans ce match avec eux, d'être sur le podium de manière plus récurrente, régulière. Donc c'est très bien pour l'équipe et on continue à travailler. Vous pensez que Mercedes maintenant est sur le bon chemin? Oui, on est sur le bon chemin, mais ce résultat est meilleur que ce qu'on pouvait imaginer. Je pense que sans la pluie, on serait parti plus loin en qualification. Donc ce week-end, on a le podium. Ah oui. Mais il nous reste du travail à faire parce que sans la pluie, on aurait peut-être été plus loin derrière. Ah ouais, donc en qualif, ils ont profité de la pluie chez Mercedes. Ok, intéressant. Ouais, donc c'est toujours le problème hein. Chez Mercedes, c'est les qualifs, hein, de toute façon. Sur un tour, ça va pas. Hein. Et s'ils étaient partis plus loin, ils auraient peut-être pas fait aussi bien, quoi. Peut-être que les Ferrari auraient fini devant au final. Bon, on ne saura jamais de toute façon. On verra en Autriche ce que ça donne. En tout cas, course solide pour Lewis. Nous écoutons le loser du jour. Il est passé exactement au début de la course. Georgie Boy. Ouais, je suis allé un peu large dans un virage. Je savais que j'allais taper le vibreur, mais je ne m'attendais pas à cette réaction à décoller ainsi et à aller heurter le mur. Donc très déçu. Je me suis déçu moi-même. Ben oui, tu as déçu l'équipe, Georges. C'est mon erreur et je sais que mon erreur a d'énormes conséquences. Oui, Georges, oui. Flagelle-toi en public, c'est le mec. Parfois, il faut que je me concentre parce que j'ai commis trop d'erreurs de mon côté ces derniers temps. Ah, il est lucide. Au moins il est lucide. Il a commis trop d'erreurs. La performance, est-ce que Mercedes est dans le bon rythme maintenant? Oui, on est dans le bon rythme. On ne s'attendait pas à être aussi compétitif ce week-end. 3e, 4e, c'était atteignable aujourd'hui. Je suis juste déçu de ne pas être là au rendez-vous, mais on est sur un bon rythme. Ouais, mais encore faut-il ramener la voiture à l'arrivée, Georges?
Hein? Pour déterminer qu'on est sur un bon rythme, n'est-ce pas? Sacré... Non, bon, après, ouais... Après, qu'il fasse ce genre d'erreur en essai libre, bon... Ça, on s'en fout au pire, c'est pas... y a pas de conséquences. Mais s'il fait ça en course, ouais, non, là, ça va pas du tout. Hein. Ne pas refaire, hein. Parce que là, il y a des points qui s'envolent, hein, quand même. Bref, on verra en Autriche. Pierre Gasly, votre course ruinée. En partant 15e, quel est votre sentiment en sortant de ce Grand Prix? Ouais, ça a clairement pas été notre week-end. On a été sur le timing du safety car qui sort très mauvais. Un tour après qu'on compete. Malheureusement, on perd 5 secondes, 4-5 secondes au premier pit stop aussi. Après, on se retrouve à l'arrière du paquet sur un circuit où aujourd'hui c'était extrêmement difficile de dépasser avec le DRS. Donc, non, on a montré qu'on était rapide. Des tours où on est en free air, je pense qu'on était, de ce que l'équipe me disait, on était aussi rapide que le 6 ou 7. Mais malheureusement, il faut juste qu'on parte devant, quoi, parce qu'en partant aussi loin derrière, on se rend la vie beaucoup trop compliquée. Qu'est-ce que vous retenez de ce week-end? C'est de la déception qui domine, j'imagine, ou il y a quand même des sources de satisfaction, des sources d'espoir pour la suite? Non, il y a de la vitesse. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir transformer cette vitesse en points. Et ça fait, c'est vrai qu'avec Barcelone, c'était un peu la même chose, avec la pénalité qui nous pousse en arrière sur la grille. Là, avec la qualif, ce qui s'est passé hier, on se retrouve à partir beaucoup plus loin que ce qu'on devrait. Et du coup, on est dans un peloton différent et ça nous change complètement la philosophie de la course. Donc, non, très clairement, il y a du potentiel. Après, nous aussi, de notre côté, il y a des choses sur lesquelles on peut améliorer. Il va falloir travailler. Mais oui, c'est sûr qu'il y a du positif quand même à prendre sur la vitesse qu'on a montrée. Merci. Et il y aura des points. Gasly, mauvais timing, safety car qui sort juste après son ravitaillement. Du coup, bon, quand la safety car sort, il faut que tu ralentisses, de toute façon. Les autres, en fait, ont eu le temps de s'arrêter et de repartir quasiment tous devant lui, en fait. C'est ça le truc. Donc, il s'est bien fait baiser, là, pour le coup, par Georges. Bon, espérons que la chance tourne pour Gasly dans les prochaines courses, parce qu'il n'y a pas trop de réussite, le gars, quand même. Terrible, hein. Bon, à voir. Barcelone, c'est la dernière fois que vous ne seriez pas sur le podium. Vous avez tenu votre promesse. C'était une super course de votre part. Racontez-nous votre lutte avec Lewis Hamilton notamment. C'était génial. C'était pas simple comme course. Au départ, j'ai perdu une place sur Lewis et j'ai pensé que le podium serait peut-être difficile parce que je pensais qu'à un moment, Perez ou peut-être les Ferrari allaient nous mettre de la pression. Mais j'ai réussi à rester au contact de Lewis et puis avec le DRS, j'ai pu le dépasser. Et ça a été une aide, clairement, pour notre course. Quand j'ai vu que les courses étaient un peu finies et que je pensais être bien établi à la deuxième place, et bien c'est là que Lewis a commencé à attaquer. Là, il a fallu que je me batte comme en qualif pendant des tours et des tours. Ça fonctionne bien? Je pense que ça a été notre course la plus solide de l'année. Moins de 10 secondes derrière Max. On était dans les mêmes tours que lui, dans les mêmes temps autour que lui pendant une partie de la course. Donc c'est bien parce qu'il reste encore des choses à venir et on va optimiser nos réglages, donc je suis heureux. Bon, peut-être une lutte pour la victoire dans quelques courses pour Aston Martin et Fernando Alonso face à Max Verstappen, qui sait, ce serait incroyable. Bon, en tout cas, oui, il a démoli Mercedes, bravo, bravo Alonso, tu avais raison, belle prédiction. À voir comment ça va se passer en Autriche maintenant. Allez, on écoute Esteban Ocon. Esteban, on a tremblé avec vous sur ce dernier tour, avec Norris qui se rapprochait de vous et surtout votre aileron arrière qui bougeait énormément. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Ouais, il bougeait beaucoup. Il faut voir si on a perdu un peu de performance à cause de ça. En tout cas, c'était surtout à la fin de la ligne droite. Moi, je regardais en sortie de virage et ça allait, ça tenait, donc c'était safe. Il n'allait pas. Voilà, le carbone a beaucoup de déflexion normalement sur ces fins de ligne droite avec beaucoup de charge sur la voiture. Donc de ce côté-là, ça allait, mais voilà un petit goût amer de cette course où on était 4e avant les arrêts. Donc il faut qu'on revoie ce qui aurait pu être mieux fait en général, parce qu'on s'est retrouvé derrière une Williams qui est indoublable avec une vitesse de pointe qui est vraiment impressionnante, lente en virage mais très rapide en ligne droite, donc on pouvait vraiment pas essayer quelque mais la Williams chose est craquée en ligne droite. Williams, donc
On perd quelques points aujourd'hui, mais bon, voilà, ça a été un week-end quand même solide, donc on gardera ça. Racontez-nous justement la lutte avec Alex Albon qui justement a cette vitesse de pointe. Racontez-nous tout ce que vous avez essayé pour le doubler. J'ai tout essayé, il n'y a pas vraiment de lutte en fait. Je suis collé derrière dans les virages et arrivé au bout de la ligne droite, même avec le DRS, en fait, il a plus de vitesse, donc on ne peut pas en fait essayer. Je sais pas comment ils ont fait, Williams, sérieux. Possible. Donc voilà, on savait avant la course qu'il fallait pas tomber derrière ces Williams. Malheureusement, on est tombé dessus. Merci. Mais Williams, ils ont tout misé sur la vitesse en ligne droite, mais c'est pas con, hein, parce qu'ils sont limités en moyens. Et au final, ils ont dit, vas-y, on va tout miser sur la vitesse en ligne droite. Comme ça, les autres, ils pourront pas nous dépasser, même avec le DRS. Et par contre, en virage, on restera lent, tant pis. Hein. Donc, franchement, c'est très très malin. Quant à Esteban Ocon, un peu décevant en partant si haut, au final, finir si bas. Bon, après, manque de rythme hein, sur ce circuit. La petite Alpine, visiblement... C'est comme ça, il se rattrape en Autriche. Carlos Sainz. L'impression que Ferrari a utilisé la bonne stratégie aujourd'hui. Vous êtes heureux de cette course? Ça a été une course très difficile pour nous, mais on avait un très bon rythme, une bonne dégradation. On a pu coller à notre stratégie et ça nous a aidés. Je pense qu'il faut vraiment tirer le positif de cette situation pour le reste de la saison. Vous ne pouviez pas attaquer Charles, vous avez reçu l'ordre de ne pas l'attaquer, vous avez compris? Oui, ça a du sens. On essayait tous les deux d'étendre notre premier relais. Et je me sentais très bien avec ces pneus médiums, mais je pensais que j'avais plus de rythme. Mais je pense que c'était une bonne chose que je reste derrière. Et l'équipe se fiche que ce soit moi ou Charles devant. Donc c'est positif et je me sens bien, effectivement. D'accord, bon. C'est bien, tu n'as rien à redire pour une fois, Carlos. Hamilton, tu nous dis que c'est pas le plus insupportable, Sainz. Vu ce qu'il a fait en qualif hier, désolé quand même, mais c'était limite. Hein. C'était très très limite, hein, Carlos. Hein. Donc à lui de se calmer un petit peu, et d'arrêter de se cracher et de gêner les autres. Ça se passera mieux. Voilà ce que j'ai à dire. Charles, allez Charles, le sourire est de retour sur votre visage. Vous terminez 4e et on a le sentiment que vous avez choisi la bonne stratégie. Oui, clairement c'est la bonne stratégie. Plutôt content de cette course aujourd'hui. Après c'est vrai qu'on partait d'assez loin, donc c'était difficile de faire mieux aujourd'hui. 4e, c'est surtout la perfo qui me donne le sourire et le feeling avec la voiture, parce qu'aujourd'hui c'était un bon feeling. On a eu la bonne stratégie de rester dehors lors du safety car. Ce qui nous a permis de gagner pas mal de place en étant sans faire des dépassements en piste avec la stratégie. Et donc voilà, c'est une journée positive. Il y avait encore mieux à aller chercher. En tout cas, est-ce que ça vous donne de l'espoir vraiment pour la suite? Ça fait du bien? Oui, ça me donne de l'espoir parce que depuis vendredi, j'ai l'impression qu'on allait dans une direction un petit peu différente pour moi, où j'ai été un petit peu plus à l'aise avec la voiture. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé. Donc ça, c'est bien pour l'avenir. Après, bon, il ne faut pas oublier aussi que cette piste est très spéciale. Donc il faudra confirmer ça en Autriche. Mais bon, en tout cas, le feeling est mieux. Merci. Pas de problème. Oui, ils évoluent la voiture pour Charles Leclerc au détriment de Carlos Sainz. C'est pour ça qu'il s'énerve en fait, Carlos, qu'il est sous pression, qu'il se crache. Il n'aime pas la direction que prend l'écurie. Non, je sais pas si c'est ça en vrai, mais bon, en tout cas, il a pas fini très très loin, Carlos Sainz, sur cette course. Bon, à voir comment ça va se comporter Ferrari en Autriche. Non, pas lui encore, non. Félicitations Max, votre 41e victoire, vous égalez Ayrton Senna. Ça fait quoi d'être de plus en plus dans l'histoire? Bien sûr, c'est quelque chose qu'enfant j'aurais jamais pu imaginer. Donc je suis heureux de ces chiffres, bien sûr, mais il faut continuer à aller de l'avant. Il s'en fout en fait, il en a rien à branler quoi des chiffres. Aujourd'hui c'était peut-être pas le jour le plus simple pour nous parce qu'il a fallu gérer les pneus et les garder en température, mais à la fin c'est une belle victoire. Une belle voiture. Vous continuez à aimer piloter ici? Non, je déteste ça. Comment vous en avez profité? Vous avez mené depuis le début. La piste est très très bossée, donc elle n'est pas la plus simple à piloter. J'ai aimé globalement ce week-end et c'est aussi important à côté de la victoire.
Bah tu m'étonnes, mais enfin comment tu peux ne pas aimer en fait c'est la question un peu bête parce que le mec, quand t'as la meilleure voiture en Formule 1, bon, globalement tu kiffes ta vie, hein. Je pense quand même que on est tous d'accord pour dire ça. Donc bon bah écoutez, tu nous dis son record de 15 victoires, il va l'éclater Verstappen à la fin de la saison. Florian, oui, c'est sûr que là il va vouloir un éclat, hein. C'est bien parti pour en tout cas. À moins d'un drame atroce. Bref, sacré Max.